Une délégation de l'association Amitié Lille-Naplouse rentre de Palestine. Bonjour Marc Leblanc. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes l'un des membres fondateurs de cette association qui a 17 ans, bientôt la majorité. Vous étiez du voyage. Les villes de Lille et Naplouse se sont jumelées en 98. C'était lors d'une réunion extraordinaire du conseil municipal à Lille. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, entre ce jumelage et votre association ? Oui, bien sûr. En fait, depuis les années 2000, nous étions un certain nombre à voir à nouveau, pour certains, ou de manière toute neuve, jeter un œil sur la situation en Palestine. Certains s'étaient investis dans certaines associations de soutien à la Palestine. Et on était quelques-uns à se dire, mais finalement, ce jumelage qui existe depuis 1998, on en fait quoi ? Est-ce qu'il existe réellement ? Est-ce qu'on se contente de voir de temps en temps une délégation municipale d'une ville venir dans l'autre, ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre et quelque chose de plus citoyen ? Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est la raison d'être de l'association ? Alors l'idée c'était ça, c'était de faire un jumelage citoyen, c'est-à-dire de mettre en contact des sociétés civiles. C'est-à-dire les premiers contacts, pour vous donner une idée, ont été au niveau du football, par exemple. Je sortais, moi, de quelques belles années de militantisme dans le football, si on peut dire, au Bois Blanc, dans le quartier de Lille. Et on a invité, par exemple, une équipe de jeunes footballeurs de Naplouse. Depuis, si j'en crois mes amis palestiniens qui nous l'ont rappelé à l'occasion de notre voyage, on en est à 51 projets plus ou moins abouti, c'est-à-dire que... Essentiellement culturel ? Alors, pas toujours culturel, c'est-à-dire il y a aussi des jumelages à caractère plus social, des échanges un peu en tout genre, c'est-à-dire que... Qui était la délégation qui est partie ? Alors, nous étions 4, il y avait... Pourquoi si peu de personnes ? Alors, 4 volontairement cette fois-ci, c'est-à-dire que les dernières délégations, on était un peu plus nombreux. Il y a 2 ans auparavant, nous étions 16. Cette fois-ci, on avait décidé de partir en petit nombre, de manière à pouvoir se déplacer plus facilement. On savait que les déplacements à Naplouse et dans Naplouse sont parfois compliqués, et la taille d'un taxi convient très bien pour 4 personnes. Au-delà, c'est plus compliqué. Sans parler des conditions de sécurité qui ont changé depuis votre dernière visite, évidemment, puisque on en reparlera tout à l'heure. Il y a eu le 7 octobre et la suite. Mais où est-ce que vous êtes allé et quand ? Alors, pendant la semaine que nous avons passée à Naplouse, on a été accueillis par différentes personnalités et aussi différentes personnes qui n'étaient pas toutes des personnalités. C'est-à-dire qu'on a été accueillis aussi bien en mairie de Naplouse qu'au gouvernorat, mais aussi dans les camps de réfugiés. Et on a pu rencontrer par exemple des personnes qui venaient de subir des interventions militaires dans leur domicile. Donc c'était un voyage à la fois émouvant et aussi quasi officiel. Alors, je vais vous demander peut-être de manière un peu brutale, mais 4 personnes qui arrivent de Lille, 3300 km de Naplouse, est-ce que vous êtes reçus correctement ? Qui vous représentez ? Est-ce que vous êtes reçus ? Alors l'avantage de travailler dans la durée et d'avoir nos 17 ans d'existence, c'est qu'on a eu le temps de créer des liens assez étroits avec un certain nombre de personnes. On a une association sur Naplouse qui rend possible nos voyages, qui s'appelle Project Hope, et qui a été déjà il y a 18 ans l'association qui nous a énormément aidés en fournissant à la fois des traducteurs, c'est quand même la condition minimum, et puis en nous fournissant aussi un carnet d'adresses, enfin en ouvrant un carnet d'adresses qui était assez exceptionnel. La preuve, c'est que si on arrive à rencontrer le maire ou le gouverneur, ça fait preuve d'un certain nombre de relations sur place. Naplouse, c'est une ville de 170 000 habitants, et si on compte ses faubourgs et les camps de réfugiés, on est à plus de 250 000. On est en Cisjordanie occupée, à environ 65 km au nord de Jérusalem, à une cinquantaine de kilomètres de Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne. Avant de savoir ce que vous ont dit les personnes que vous avez rencontrées, quelle était l'ambiance sur place dans celle qui est surnommée Naplouse la douce ? Alors c'était mon 9e voyage à Naplouse, en fait, mon 10e en Palestine. Et c'était très facile de noter une tension plus importante que lors de nombreux voyages. Il y a une inquiétude qui est liée au fait que 3 camps de Cisjordanie
3 camps de réfugiés au nord de Naplouse ont été vidés de leurs habitants par l'armée israélienne récemment. C'est-à-dire 45 000 personnes qui logeaient dans ces camps ont été sorties de ces camps. À Naplouse, il y a environ 50 000 personnes dans les camps de réfugiés depuis Qu'est-ce qu'on appelle un camp de réfugiés ? On entend régulièrement ce mot. De quoi s'agit-il ? Alors effectivement, pour beaucoup, ce mot signifie des tentes. C'était le cas dans les années 50 quand les camps de réfugiés ont été ouverts. Ce sont des bidonvilles aujourd'hui ? Ce sont des bidonvilles, c'est difficile d'utiliser cette expression. C'est des logements très limites, mais entretenus avec beaucoup de chaleur par les habitants, parce que c'est devenu leur logement depuis tellement longtemps. C'est devenu surtout un habitat extrêmement dense sur un nombre de kilomètres carrés extrêmement réduit. C'est-à-dire que les camps de réfugiés, l'ONU avait acheté des terrains en 1948, 49 ou 50. Ces terrains sont restés les mêmes, et à la place des tentes, les gens ont construit des maisons où on a un peu empilé des pièces au fur et à mesure. Vous êtes ici sur RCF, la Terre Sainte, ça a une importance particulière pour les chrétiens, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Il y a quelques jours, je vais vous inviter à mettre le casque, j'ai demandé à Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, comment réagir, que dire à propos de la situation actuelle. La Terre Sainte où depuis un 7 octobre, il se passe des atrocités au quotidien, et la question simple, elle est comment est-ce qu'on peut se taire aujourd'hui ? Comment est-ce que l'histoire nous jugera ? Comment est-ce qu'on peut ne pas hurler ? C'est une vraie question. On est parfois tétanisé. Mais vous avez raison, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un imbroglio, c'est aussi un imbroglio dans les réactions. Et je veux dire par là que se mêlent des histoires territoriales, des histoires entre peuples, des histoires entre confessions, mais aussi des procès d'intention décomposés questions. On évite taxer de ceci ou de cela, mais c'est pas une raison. Vous avez raison, je ne peux que dire vous avez raison. Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, il y a quelques jours, ça vous inspire quoi Alors d'abord que le fait d'aller sur place permet de voir des choses de manière beaucoup plus, sans doute plus simple. C'est-à-dire que le conflit religieux ne nous est jamais apparu. En fait, alors Naplouse est une ville très particulière puisque il y a encore aujourd'hui une communauté chrétienne qui est certes réduite, mais qui a été, il y a encore quelques années, composée d'environ 2 à 3 000 personnes. Aujourd'hui, c'est plus dans les 500-600. On a rencontré aussi des Samaritains, et on a eu l'occasion de voir une synagogue à Naplouse aussi. Donc, ce conflit dont on nous parle au niveau religieux n'est pas la partie la plus apparente, tout au moins, des conflits qui secouent la terre de Palestine. En fait, on constate beaucoup plus un conflit lié à la colonisation, à une occupation de terre et à une intervention militaire. Marc Leblanc, l'un des membres fondateurs de l'association Amitié Lille-Naplouse, qui rentre donc de Palestine avec d'autres membres de cette délégation qui a passé 5 jours sur place. Et l'invité de RCF Hauts-de-France, entretien à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, mais également sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. Alors justement, vous parlez de ces tensions. Alors, si je ne me trompe pas de souvenir, il y a maintenant deux camps de l'armée israélienne qui surveillent, qui surplombent la ville de Naplouse. Certains disent, on a régulièrement dit que Gaza, la bande de Gaza, était une prison à ciel ouvert, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est construit, ce qui s'est fait, ce qui a été déconstruit autour de la ville de Naplouse, est-ce que oui ou non, c'est une prison à ciel ouvert ? Ça ne l'est peut-être pas encore tout à fait, mais ça y ressemble beaucoup. Ce que je dois dire surtout, c'est que cette situation ne date pas du 7 octobre. C'est-à-dire que la présence des camps militaires au-dessus de la ville de Naplouse sont anciens. Depuis 2008, on les a toujours vus. Donc c'est une réalité. L'intervention militaire dans les camps de réfugiés est en ce moment
multi-hebdomadaire, mais elle était parfois quotidienne à d'autres périodes. Donc, est-ce que la colonisation s'accélère de ce que vous avez vu? Les différences, j'allais vous dire, c'est l'enfermement de la ville de Naplouse, c'est-à-dire qu'on a affaire à une ville assiégée, et il faut savoir quand même que c'est un des poumons économiques de Cisjordanie. Et la colonisation se poursuit à un rythme qui est extrêmement important et qui est géré maintenant par les colons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quasiment carte blanche pour s'installer où ils le souhaitent, pour tracer des routes. C'est-à-dire qu'ils passent à travers des propriétés palestiniennes, abattent des arbres, des oliviers souvent, et continuent leur colonisation avec un armement qui leur a été fourni récemment, plus récemment encore par l'armée israélienne. Donc en fait, oui, on a une présence de plus en plus forte, de plus en plus pesante de l'armée et des colons. Comment la population vit, enfin les personnes que vous avez rencontrées, vivent-elles cette situation, ce regain de tension, de pression? Alors, les Palestiniens essayent de vivre, et de vivre normalement. C'est-à-dire que dès qu'ils en ont l'occasion, ils vivent comme tout le monde. Et quand ils n'en ont pas l'occasion, eh bien, ma foi, ils essayent d'attendre, de rester sur place. Moi, j'ai toujours estimé que vivre à Naplouse, c'était une forme de résistance, parce que ce serait tellement plus simple pour beaucoup d'entre eux de quitter le pays et d'aller vivre dans d'autres pays où leur savoir, leur culture, leur métier serait tellement mieux rémunéré. Rester sur place, c'est effectivement, je pense, une forme de résistance. Marc Legrand, Israël a refusé l'autorisation de séjour à des députés français. C'était à peu près au même moment où vous alliez sur place. Comment est-ce que vous avez fait pour être accepté? On a un peu craint d'avoir fermé la porte en repartant, mais je pense que c'est pas lié du tout. En fait, on était 4. L'un d'entre nous a été interrogé un peu longuement, c'est-à-dire une fois 20 minutes, une fois 10 minutes, sur l'espace de 2h30, ce qui a un peu... On s'est demandé à ce moment-là s'il allait passer ou s'il allait le renvoyer. C'était à Ben Gourion? C'est à Ben Gourion, oui. On est le passage obligatoire par l'aéroport. En fait, à Ben Gourion, on n'a pas le choix si on veut aller en Palestine. Ou alors il faut passer par la Jordanie, mais de toute manière, on retombe sur les Israéliens au pont Lambi, donc ça revient au même. Ensuite, après l'aéroport, qu'on réalise bien, alors la carte routière nous dit qu'il y a moins d'1h30 pour aller de Ben Gourion à Naplouse. Comment ça se passe? Ça peut être vrai. C'est-à-dire que, en fait, on a très souvent un arrangement avec nos amis palestiniens pour nous fournir des taxis qui connaissent un peu les manières de se rendre à Naplouse. Et là, c'est par exemple, cette fois-ci, on est tombé à un moment sur un checkpoint et le chauffeur, on a remarqué qu'en fait, il faisait demi-tour et qu'il prenait une autre route. Donc, les routes s'allongent, les Palestiniens ne calculent jamais en kilomètres les déplacements, ils le calculent toujours en temps, et le temps est totalement dépendant des Israéliens. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que vous êtes allé dire et avec quoi vous rentrez? Alors, ce qu'on allait dire, et ça, on avait beaucoup hésité, parce qu'en fait, tout le monde nous disait allez en Palestine, mais c'est pas le moment. Et on est quelques-uns à s'être dit le moment, ça sera quand? Est-ce qu'il y aura un moment? Est-ce que la situation ne va pas, au contraire, se durcir encore? Et est-ce qu'on ne se dira pas à ce moment-là, si on avait su, on y serait allé? Donc on est partis ensemble. Donc il y avait on était tous les 4 adhérents de la Ligue des droits de l'homme, en plus d'être adhérents d'Amitié Lille-Naplouse. La délégation était assez intéressante dans sa composition, puisqu'on avait une membre du secrétariat national de la Ligue des droits de l'homme, et Dominique Planck, qui était un ancien élu de la ville de Lille. Donc, on est parti donc avec l'idée de montrer que les Palestiniens n'étaient pas oubliés. Et le message a été reçu tel quel là-bas, c'est-à-dire que on a eu un accueil extrêmement chaleureux, parce qu'on n'était pas très nombreux à faire le voyage, et que il y a dans les rues de Naplouse aujourd'hui très peu d'étrangers en fait. Vous êtes rentré avec quoi? Alors on rentre avec plein de demandes, c'est-à-dire que c'est toujours le cas. À dessein, on rencontre des gens qui sont des gens de la société civile, donc dans des domaines extrêmement différents. On a un projet théâtre par exemple, ou on a des projets sportifs. Enfin bon,
les projets sont assez nombreux. Et on leur promet en fait une chose, c'est d'essayer de les mettre dans les meilleures mains possibles en rentrant à Lille. C'est-à-dire qu'on se garde bien de dire ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On leur dit on rencontre des Lillois, et si ils sont d'accord pour monter un projet avec vous, alors ça sera la plus belle de nos récompenses. Le pape François, qui vient de décéder, avait gardé la Palestine au cœur jusqu'à la fin. La veille de sa mort, il dénonçait, je cite, la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza. Il mettait dans le même temps en garde contre le climat d'antisémitisme croissant et grandissant. Comment est-ce qu'on fait pour, vous qui êtes allé sur place, Marc Leblanc, pour d'une part dénoncer la situation intolérable, réponse au massacre du 7 octobre, sans être catégorisé d'antisémite ou au moins d'être entré dans une case? Alors, catégoriser, ça dépend pas de nous. Ne pas être antisémite, ça dépend de nous. La ligne de crête, comment on fait? Alors, la ligne de crête, elle est relativement simple. C'est-à-dire que, pour moi, la situation est très claire. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'opposition aux Juifs. Le problème est l'opposition à l'État d'Israël et à ce que fait l'État d'Israël. Donc, quand on a cette ligne de partage, la ligne de crête est quand même très large. On peut s'y promener sans aucun danger. Je parlais du pape à l'instant. Il avait reconnu, François, dès 2015, l'État palestinien. C'était l'un des premiers dans le mouvement occidental européen à reconnaître. La France devrait, peut-être, avec évidemment du conditionnel, dans les mois à venir, peut-être éventuellement reconnaître. Est-ce que ça, on en parle sur place? Oui, on nous pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que M. Macron va reconnaître l'État de Palestine? Et là, je dois dire que on est un peu effrayé d'ailleurs de l'intérêt que ça suscite là-bas, parce que la désillusion, si ça se faisait pas, serait extrêmement importante et l'image de la France serait extrêmement écornée. Alors que, contre vents et marées, malgré tout, l'image de la France reste dans l'ensemble assez bonne. Merci beaucoup Marc Leblanc, l'un des membres fondateurs de cette association Amitié Lille-Naplouse. Pour conclure, vous êtes passé dans votre sas avant de revenir par la maison d'Abraham, qui est connue de certains des auditeurs d'RCF évidemment, et puis on a encore en mémoire des reportages faits sur place à la maison d'Abraham. Qu'est-ce que vous y avez vu et vous rentrez avec quoi de cette maison? Alors je rentre avec un sentiment très partagé. Alors d'une part, parce que le lieu est absolument formidable, c'est pas la première fois qu'on passait par la maison d'Abraham, c'est un peu notre sas de sortie. En plus, on y a une telle vue sur la ville de Jérusalem que effectivement, ça vaut le coup de passer par la maison d'Abraham. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus inquiété, c'est qu'on y est passé le jeudi de la semaine dernière, c'est-à-dire le jeudi saint, et nous étions 4 à table dans le réfectoire. Les 4 de la délégation. Les 4 de la délégation. Pas de pèlerin. Aucun pèlerin. Et là, je me permets de vous lancer un petit appel, c'est-à-dire que il faut absolument continuer d'aller en Palestine, il faut absolument continuer d'aller à Bethléem, à Jérusalem et à Naplouse aussi, parce que ce sont des endroits où les gens ont absolument un besoin vital de nous voir. Merci beaucoup Marc Leblanc d'être passé en direct dans ce studio RCF. C'est moi qui vous remercie. L'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.